Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce podcast de Legofic Menuiserie. Aujourd'hui, nous allons parler des portails en PVC. Je vais vous expliquer en fait les différents types de portails qui existent et également les avantages et les inconvénients. Alors, évidemment, l'idée est très bonne d'installer un portail en PVC. C'est totalement dans les compétences de la menuiserie Legofic. En fait, c'est clairement notre cœur de métier. Mais avant que vous veniez en parler avec nous dans notre showroom à Saint-Quay-Pérouse, je vous invite à écouter ce podcast qui va vous aider à en savoir plus et à faire votre choix. Alors on va déjà aborder les différents types de portails en PVC. Ils sont fabriqués à partir de polyvinyl chlorure. En fait, ils offrent une alternative économique et durable aux matériaux traditionnels tels que le bois ou le métal, acier ou aluminium. Ils se déclinent en différents modèles pour répondre aux besoins et aux préférences de chaque individu. Et parmi les types les plus courants, on trouve les portails battants, coulissants, avec portillon intégré ou encore droit. Certains d'entre eux sont pleins ou ajourés. Alors on va commencer par voir les types d'ouverture. La première question à se poser, justement, est quel type d'ouverture vous conviendrait le mieux. En fait, cette question, elle est cruciale, car elle détermine non seulement l'aspect pratique de votre portail au quotidien, mais aussi l'impact qu'il aura sur l'esthétique générale de votre propriété. Et oui, peut-être n'en avez-vous pas conscience, mais votre portail en PVC va embellir vos extérieurs. Alors commençons par le portail battant. C'est un classique indémodable. Voilà, c'est deux vantaux qui s'ouvrent sans un bruit. C'est le choix idéal si vous avez de l'espace. Vous pouvez opter pour une ouverture manuelle, si vous aimez le petit rituel quotidien, ou bien vous tourner vers la motorisation pour un confort absolu. Les moteurs modernes sont si silencieux que vous pourriez ouvrir votre portail sans même réveiller les voisins. Ce type de portail est aussi particulièrement flexible en termes de design. Qu'il soit plein, ajouré ou semi-ajouré, il s'adaptera parfaitement à l'ambiance que vous souhaitez donner à votre extérieur. Voilà, mais que faire si l'espace est un peu plus limité? C'est là que le portail coulissant entre en jeu. C'est comme un rideau en fait, qui s'ouvre latéralement pour dévoiler une scène. C'est exactement ce que fait le portail coulissant. Il glisse doucement le long d'un rail pour libérer l'entrée. Il est idéal pour les propriétés avec une allée courte ou lorsque le terrain est en pente, comme c'est parfois le cas vers chez nous, Perros-Guirec, Trégastel, on a pas mal de terrain en pente. Ou n'importe où en fait en bord de mer. De plus, il existe des solutions de motorisation adaptées, rendant son usage aussi simple que d'appuyer sur un bouton. Alors voyons maintenant les styles de portail en PVC. Alors, le portail, c'est vraiment la première chose que l'on voit en arrivant chez quelqu'un. Du coup, il doit refléter votre personnalité tout en s'harmonisant avec l'architecture de votre maison. Il faut donc du style, votre style. Alors on va voir d'abord le portail plein. Ce type de portail, il préserve votre intimité. Il vous met à l'abri des regards indiscrets et crée comme une frontière nette entre votre espace privé et le monde extérieur. C'est idéal pour les maisons situées en bord de rue ou dans des zones très passantes, qu'on trouve dans les villes comme à Lannion ou dans d'autres villes chez vous. Donc c'est vraiment très pratique. À l'opposé, vous avez le portail ajouré. Voilà, c'est comme une belle clôture blanche, on peut dire, avec des blanches ou de couleur, il y a le choix, avec des espaces entre les lattes ou les lames, permettant de voir au-delà sans tout dévoiler. Ce portail, il laisse passer la lumière, donne une impression d'ouverture, tout en délimitant clairement votre propriété. Il est parfait en fait pour ceux qui veulent garder un lien visuel avec l'extérieur, tout en marquant leur territoire, on pourrait dire quoi. Et entre ces deux extrêmes, il y a le portail semi-ajouré. C'est un peu le meilleur des deux mondes. Vous bénéficiez de l'intimité d'un portail plein, mais avec la légèreté d'un portail ajouré. En fait, ce type de portail est très prisé pour sa polyvalence et sa capacité à s'adapter à tous les styles architecturaux. Et puis il y a le choix du design. Vous pouvez opter pour des formes classiques, comme un portail droit, ou en chapeau de gendarme, ou bien vous laisser tenter par des formes plus modernes, bombées, incurvées. Quel que soit votre choix, assurez-vous que votre portail soit le reflet de votre style et celui de votre maison. Après tout, c'est votre portail qui vous accueille un peu chaque jour. Voyons maintenant les formes et les designs disponibles. Alors, la forme droite, c'est le choix des puristes. On va développer un peu le point qu'on a vu avant. Donc c'est le choix des puristes, simple, élégante, elle s'intègre harmonieusement dans presque tous les styles de maison. C'est indémodable, adapté à toutes les situations. Elle apporte une touche de sobriété, on peut dire, et de modernité, idéale si vous préférez un design épuré, qui ne détourne pas l'attention du reste de votre propriété. Si vous recherchez quelque chose d'un peu plus sophistiqué, vous pouvez opter pour un portail en chapeau de gendarme. Vous savez, c'est cette courbe un peu gracieuse qui évoque les toits des anciennes bâtisses françaises,
Que vous choisissiez droit ou inversé, cette forme, elle ajoute une petite touche de distinction et d'élégance, qui rappelle les portes de demeure d'antan, quoi. Elle est parfaite pour ceux qui veulent un portail avec un petit peu de cachet, un clin d'œil à l'histoire, tout en restant moderne. Et pour ceux qui préfèrent des lignes plus douces et plus accueillantes, il y a la forme bombée ou incurvée qui est idéale. Cette forme, elle adoucit l'apparence du portail et s'harmonise bien avec des environnements paysagers, des jardins ou des maisons de style contemporain. Enfin, n'oublions pas les designs personnalisés. Aujourd'hui, les possibilités sont infinies. Des motifs découpés au laser, des inserts décoratifs, des finitions particulières. Vous pouvez vraiment créer un portail qui reflète votre personnalité. Voilà, c'est vraiment un portail, voilà, tu peux imaginer comme un livre, comme une couverture de livre, on pourrait dire. Quelle que soit votre décision, en tout cas, nous on est là pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous appeler si vous habitez dans le secteur, dans le Trégor, hein, dans tout le secteur de Lannion, Perros-Guirec. N'hésitez pas à nous appeler. Alors voyons maintenant les finitions et les couleurs. Alors, c'est assez simple, le PVC, il offre une large palette de couleurs. Le blanc classique reste un choix populaire, ça rappelle la pureté et la simplicité, mais si vous aimez sortir des sentiers battus, vous pouvez opter pour des teintes plus audacieuses, du gris anthracite pour un look moderne, qui est finalement devenu assez tendance ces dernières années, hein, ou des couleurs qui imitent à merveille l'aspect du bois, pour un style plus naturel et chaleureux. Au-delà des couleurs, il y a aussi la texture à considérer. Vous préférez peut-être une surface lisse et brillante, qui reflète la lumière du soleil notamment, ou peut-être une finition mate, qui donne un aspect plus sobre et sophistiqué. Il existe même des options grainées, qui ajoutent un peu de relief et de caractère au portail. Au toucher, du coup, c'est vraiment différent. En fait, ces choix de texture permettent de jouer avec les perceptions et de donner à votre portail une personnalité unique. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu des types de portails qu'on peut voir. Maintenant, je vais vous parler des avantages du portail en PVC. Si le PVC c'est un matériau aussi populaire auprès des propriétaires de maisons, c'est pas pour rien. On en pose constamment, nous, dans le secteur de Lannion, Trégastel, Trébordin. Les costarmoricains apprécient tout particulièrement ces portails, qui sont parfaits pour le bord de mer breton, et pour différentes raisons, notamment parce que c'est un matériau économique. Le PVC, c'est un excellent rapport qualité-prix. Quand on cherche une solution sans exploser son budget, c'est l'idéal. Il répond parfaitement à cette attente. Contrairement à d'autres matériaux comme l'aluminium ou le fer forgé, qui peuvent rapidement devenir coûteux, le PVC, ça reste une option économique, même pour des portails sur mesure. Beaucoup de propriétaires de maisons cherchent à moderniser leur extérieur tout en gardant un œil sur leurs finances, c'est logique. Le PVC, il tire vraiment son épingle du jeu, notamment son prix est attractif, mais il permet aussi de réaliser des économies sur le long terme grâce à ses faibles besoins d'entretien. Il n'y a pas besoin de traitement contre la rouille ou de repeindre tous les 2 ans comme avec le bois. En effet, avec le PVC, un simple coup de chiffon humide suffit à lui redonner tout son éclat. Il y a également une facilité d'entretien. Si vous n'aimez pas trop justement le ménage, on va dire, c'est parfait. Le portail en PVC, il a tout pour plaire. Il craint pas la rouille, contrairement aux certains modèles en métal. Il résiste aux intempéries. Et avantage de taille, surtout dans une région comme Lannion, où le climat est un peu parfois capricieux, c'est bien justement cette résistance au bord de mer, à l'air iodé et marin avec le sel breton. Autre atout, il résiste aux rayons UV. Donc même après plusieurs années sous un soleil, votre portail il jaunit pas, il ne se décolore pas. Un peu de savon, un jet d'eau, et puis voilà, il est comme neuf. Il n'est pas seulement pratique et économique, c'est aussi un choix stylé. Hein. De plus en plus de propriétaires optent pour des portails en PVC pour leur large éventail de design. Vous pourrez littéralement choisir parmi une multitude de couleurs, de finitions et de styles, comme je l'avais dit. Et ça, c'est un véritable avantage. Hein. Vous pouvez passer des lignes épurées à un look plus traditionnel. Vous trouverez forcément un modèle qui vous correspond. Voilà, mais il y a également des inconvénients. Oui, il y a toujours des inconvénients. Hein. Il est un peu moins robuste que d'autres matériaux. C'est vrai qu'il faut être honnête, il n'a pas la même robustesse que l'aluminium ou le fer forgé. Si vous vivez dans une zone à fort passage où le portail risque de subir des petits chocs réguliers, le PVC, c'est peut-être pas l'option idéale. Il résiste très bien aux intempéries, mais il reste plus vulnérable aux impacts physiques. Donc il ne faudrait pas qu'il tape sans arrêt lors d'une tempête. C'est un matériau qui reste quand même cassant. Ça reste du plastique, hein, ça reste cassant. Donc s'il y a un ballon qui conne régulièrement contre votre portail, si vous avez des enfants, si vos voisins ont des enfants, avec le temps, le PVC peut montrer quelques signes de fatigue, voire des fissures.
là où un portail en aluminium, il tiendra bon. De plus, pour les grandes entrées, le PVC, c'est pas forcément la meilleure solution. Sa structure légère, bien que pratique, hein, et c'est très pratique pour des tailles standards, mais pour des grandes dimensions, c'est un peu plus compliqué. Malgré tout, il existe des portails qui sont bien renfoncés. Hein. Le cadre intérieur n'est pas en PVC, évidemment. Hein. C'est l'enveloppe qui est en PVC, donc qui empêche de se déformer. Et l'esthétique, oui, c'est vrai qu'il y a de nombreux designs et de finitions. Ça, il faut le reconnaître. Le PVC est assez incroyable là-dessus. Par contre, c'est vrai que comparé au bois, le bois, on peut réellement faire du sur-mesure. Hein. Et il peut manquer un petit peu de caractère, parce que ça reste justement du plastique. Pour des maisons de style plus traditionnel, ou ceux qui recherchent une finition plus noble, pourraient se tourner vers du bois ou de l'aluminium. Parce que bien que les imitations bois soient de plus en plus réalistes sur les portails en PVC, ça reste une imitation. Et pour les puristes, rien ne vaut la chaleur d'un vrai bois bien entretenu, ou la solidité d'un fer forgé artisanal. Et aussi, malgré la résistance aux UV, certains modèles de PVC de qualité inférieure, ils peuvent ternir ou jaunir très légèrement avec le temps. S'ils sont exposés, on parle plutôt dans les régions du sud de la France. Hein. En Bretagne, on n'a pas ce problème. Mais voilà. En résumé, si vous cherchez un look haut de gamme, optez pour un portail en PVC de très bonne qualité. Et puis ça tombe bien, nous c'est ce qu'on propose à la menuiserie de Gofik. Enfin, pour le respect de l'environnement, si vous êtes sensible aux questions environnementales, le PVC, il peut évidemment soulever quelques doutes. Il a de nombreux avantages, mais son impact écologique, il n'est pas négligeable. Aujourd'hui, la production de PVC, c'est un processus industriel qui utilise des dérivés du pétrole. Et comme vous en doutez, ça a des impacts sur l'environnement. En termes de recyclage, le PVC peut être recyclé, mais c'est pas aussi simple que de recycler de l'aluminium ou du bois. Donc personnellement, nous, à la menuiserie de Gofik, on a mis en place tout un système pour le recyclage justement du PVC. On a des partenariats avec des infrastructures spécialisées en recyclage. Mais voilà, mais c'est vrai que de toute façon, c'est sûr que c'est moins... le bois sera toujours plus écologique. Et maintenant, nous allons voir parler de la structure de soutien d'un portail en PVC. Un portail en PVC n'implique pas que l'intégralité de la structure soit dans ce même matériau. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Pour garantir sa stabilité et sa durabilité, les portails sont renforcés à divers endroits. Et donc, pour choisir votre portail, c'est important d'avoir une structure robuste. Voilà. C'est comme, imaginez que vous construisez une maison, vous ne commencerez pas par le toit. Et là, vous construisez d'abord sur les fondations, car elles soutiennent toute la structure. C'est exactement la même chose avec un portail en PVC. Peu importe la beauté de votre portail, sans une structure solide pour le soutenir, il ne tiendra pas longtemps. Le PVC est léger, il a besoin d'un bon cadre pour garantir sa durabilité et sa résistance aux intempéries. Alors, de quoi parle-t-on quand on évoque la structure ? Eh bien, il s'agit principalement du cadre en métal, souvent en acier galvanisé ou aluminium. C'est ce cadre en métal qui se cache à l'intérieur de votre portail en PVC. Il agit en fait comme une colonne vertébrale, offrant la rigidité nécessaire pour que votre portail ne se déforme pas avec le temps. Sans cette armature, le PVC pourrait fléchir ou se gondoler, surtout sous l'effet du vent ou des variations de température. En somme, un portail en PVC bien structuré, il peut résister aux tempêtes bretonnes, tout en gardant son allure élégante. Il y a également les renforts métalliques. Est-ce que tous les portails en PVC nécessitent des renforts métalliques ? La réponse est oui. Surtout si vous souhaitez un portail qui dure dans le temps. Ces renforts, ils lui donnent la force nécessaire pour supporter son propre poids, ainsi que les contraintes extérieures. Ils sont généralement placés dans les montants verticaux et parfois dans les traverses horizontales du portail. Leur rôle, en fait, c'est empêcher le PVC de se déformer sous la pression, que ce soit à cause du vent, du soleil ou simplement l'usage quotidien. Vous n'avez pas envie de voir votre portail se tordre ou s'affaisser après seulement quelques années. Autre point pour la solidité, le choix des gonds et des fixations. Vous n'avez sûrement pas pensé à ça, mais ce sont des éléments souvent négligés. Pourtant, ils jouent un rôle crucial dans la performance et la durabilité de votre portail. Il a beau être beau et solide, mais s'il est mal fixé ou si les gonds ne sont pas à la hauteur, vous risquez de rencontrer des problèmes bien plus tôt que prévu. Les gonds doivent être à la fois robustes et bien alignés pour garantir une ouverture fluide et sans à-coups. Les fixations, quant à elles, maintiennent solidement votre portail au mur ou au pilier. Un portail mal fixé, il peut rapidement devenir un cauchemar avec des mouvements bancals ou même le risque qu'il se détache en cas de vent fort. Alors comment s'assurer que ces éléments sont bien choisis ?
optez pour des gonds en acier inoxydable ou en aluminium qui résistent bien à la corrosion. Quant aux fixations, elles doivent être adaptées à la nature de votre mur ou de vos piliers. Bon, je vous rassure, nous, chez Legofig Menuiserie, on n'utilise que des matériaux de qualité. Vous n'aurez pas à vous soucier de tout ça, c'est nous qui gérons. Et pour terminer ce podcast, on va voir vite fait comment prolonger la durée de vie de votre portail. Parce que ce serait dommage d'acheter un portail et devoir le changer 1 an plus tard. Bon, là c'est qu'il y a un vrai problème de toute façon, il y a des garanties. Mais si vous travaillez avec nous, ça n'arrivera pas. Car on n'utilise que des matériaux de qualité. Mais il est possible de prolonger la durée de vie de votre portail avec quelques astuces. Commencez par un nettoyage régulier. Pour cela, il est conseillé d'utiliser de l'eau et un savon doux avec une éponge non abrasive. Les produits chimiques sont bien évidemment prohibés. Et grâce à ce nettoyage, vous limiterez grandement l'accumulation de saleté dans les interstices et vous conserverez l'aspect neuf de votre portail. Ensuite, vous pouvez appliquer un produit anti-UV pour PVC et ça réduira les effets du soleil. Une autre astuce est de lubrifier les charnières et mécanismes avec une huile spéciale. Ces pièces métalliques ne rouilleront pas et permettront au portail de coulisser plus facilement. Dernier conseil, veillez à bien fermer votre portail lorsque la météo est mauvaise. L'hiver en bord de mer est parfois soumis à des vents violents et un portail qui claque, il peut se casser. Voilà, j'espère que vous êtes bien convaincus maintenant que par l'installation d'un portail en PVC, il faut toutefois veiller bien sûr à choisir le bon prestataire, vous voyez ce que je veux dire. Donc merci beaucoup pour votre attention, je vous invite à découvrir tous nos conseils et astuces sur notre site menuiserie-legofig.com. Et si vous habitez dans les Côtes d'Armor et le secteur de Lannion, n'hésitez pas à venir nous rencontrer directement au showroom pour une étude de votre projet. Merci encore et à très bientôt.